Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review à part. Si vous avez vu Les Mondes de Ralph l'année dernière, vous vous souvenez sûrement de cette scène culte où Vanellope rencontre les Disney princesses et où celle-ci opte pour un look décontracté et moderne. Et bien apparemment cette scène a tellement plu que Hasbro a sorti des poupées en tout pack pour Noël. On retrouvait les princesses par paire de deux avec leur tenue moderne. Donc elles étaient disponibles que dans les magasins Jouet Club en France. Et allez savoir pourquoi, Hasbro a aussi fait des fashion packs de trois d'entre elles. Donc la tenue d'Aurore, de Cendrillon et de Mulan. Donc je les ai achetées au mois de janvier dernier. C'était en prix d'environ 7,90 € je crois, quelque chose comme ça. Alors j'avais tourné une première vidéo quand je les avais eues, mais j'étais pas satisfait de la qualité, donc je vais la refaire pour vous. Donc tout d'abord, voici les planches en carton sur lesquelles viennent les tenues. Donc tout en haut, on retrouve le logo 5 ans et plus, le logo Disney Princess, Config Squad, donc l'équipe du confort. Comme dans le film Ralph Breaks the Internet. Sur le côté, on a une petite bande bleue qui nous donne le nom de la princesse en plusieurs langues, donc Aurore, Cendrillon et Mulan. Donc le fond est entièrement blanc, on retrouve juste des espèces d'écran digital colorés pour donner un côté plus technologie. En bas, on retrouve le logo Hasbro. Attention, petits éléments, ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans. Et là, on a un artwork de la princesse, donc ici vous avez Aurore. Ici, vous avez Cendrillon. Et pour finir, Mulan. Donc, ce sont des planches en carton qui s'ouvrent en deux. Donc, à l'intérieur, on avait juste les tenues qui étaient maintenues avec plein de picots. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Et au dos, donc, on retrouve le même fond blanc avec des espèces de couleurs. Le logo Disney Princess Config Squad. Là, on a un artwork de Vanellope. Et là, on a la tenue, la poupée Disney Princess dans sa tenue. Donc là, vous avez Mulan. Et même chose pour les autres. Donc là, on a Cendrillon. Et pour finir, Aurore. Et le reste de la pancarte est entièrement bleu avec attention, comme dans le film, petits éléments, etc. Les logos et tout. On passe maintenant aux tenues. Donc on va commencer par la tenue d'Aurore. Donc Aurore, pour commencer, a une espèce de pull couleur rose et mauve à rayures horizontales. On a une bordure mauve en bas du pull et au niveau du col. Sinon, au-dessus, il y a marqué Nap Queen, donc la reine de la sieste en jaune avec une couronne et plein de petites étoiles. Et derrière, c'est attaché avec un scratch. Et donc, quand on ouvre, on retrouve une étiquette qui nous dit donc Disney, Hasbro 2019, fabriqué en Chine, etc. Donc ça, on s'en moque. Donc voilà pour le haut. Ensuite, on a ce leggings couleur mauve. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme matériau, mais je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je trouve que le leggings a l'air usagé, alors qu'il était déjà comme ça quand je l'ai sorti de son emballage. Donc, il a une ceinture élastique. Et petite reproche que j'ai envie de faire, c'est que Hasbro a vraiment abusé au niveau des picots. Et comme vous le voyez, ça, mine de rien, même quand on les retire avec attention, ça laisse des petits trous sur les leggings et les vêtements. Et sur les leggings, c'est bien embêtant parce que du coup, quand on les met sur des poupées, et bien forcément, on voit les trous sur les vêtements et c'est vraiment dommage. Ensuite, nous avons ce serre-tête couleur rose fuchsia, donc qui est tout simple avec deux petits trous aux extrémités. Donc c'est sans doute pour mettre un picot afin que le serre-tête tienne sur la tête de la poupée pour les two-packs. Et la tenue vient avec deux ballerines roses de la même couleur que le serre-tête, donc elles sont toutes simples. Petit détail que je trouve quand même sympa, c'est qu'ils ont moulé la couture sur la semelle, donc c'est un petit détail sympa. Donc voilà pour la tenue d'Aurore. On passe maintenant à la tenue de Cendrillon qui est quasiment la même que celle d'Aurore avec quelques petites différences. Donc tout d'abord on a ce pull qui est la même forme que celui d'Aurore. Couleur bleu ciel, même pâle, on retrouve une bordure bleue au niveau du col et en bas. Sur le pull, on retrouve un logo en forme de carrosse de Cendrillon avec des étoiles et plein de paillettes dessus. Et on a marqué J2G, donc je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais ça doit être un truc du genre bon chic, bon genre. Et bien sûr, la tenue s'enfile sur la poupée avec un velcro au dos.
Ensuite, on retrouve un leggings bleu ciel avec pareil une ceinture élastique. Donc rien à dire là-dessus. Par contre, comme je vous disais pour Aurore, et ça se voit encore plus sur le leggings de Cendrillon, c'est que les picots ont laissé plein de trous qui sont vraiment visibles quand on les enfile sur une poupée. Ensuite, on retrouve à nouveau des petites ballerines qui sont cette fois-ci de couleur marron, donc pareil avec les coutures sur les semelles. Et pour finir, on a ce petit accessoire à cheveux qui permet d'attacher les cheveux de la poupée, si elle a une queue de cheval. Donc on retrouve un petit nœud bleu moulé, et donc en gros ça se plie. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, voilà. Donc on le déplie comme ça, on fait passer les cheveux de la poupée, puis on referme. Donc je trouve pas ça très efficace, mais c'est quand même un petit accessoire sympa si vous voulez coiffer votre poupée. On passe maintenant à la tenue de Mulan, qui est de loin ma préférée. Donc pour commencer, Mulan a une veste de sport. Donc malheureusement, c'est un peu le défaut d'Hasbro, c'est que c'est en toile imprimée, donc tout est imprimé. La fermeture est claire, les extrémités, les poches. Sur le buste, on retrouve, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais on a une image de Mouchou entouré de flammes. Les manches sont de couleur blanche un peu jolie et on retrouve une bande de paillettes rouges sur les côtés. Donc voilà, en dessous on a un débardeur blanc qui malheureusement est cousu directement avec la veste, donc on ne peut pas les dissocier. Et ça s'attache par derrière avec un scratch. Elle vient avec ce pantacourt en coton qui a un effet jean imprimé dessus. Donc on a les boucles, les poches, on a même les plis du jean ici. Et un petit revers qui est également imprimé. On a même les petites poches à l'arrière et donc ça s'ouvre avec un petit scratch derrière. On termine avec les chaussures, donc qui sont des espèces de Converse ou de baskets rouges pour Mulan. Donc vous pouvez voir qu'on a plein de détails qui sont moulés, c'est comme la semelle, les lacets, les coutures. On a même un petit logo avec une couronne de chaque côté, une étiquette sur le devant. Et également, on a même la semelle qui est détaillée. Donc ce sont des Converse rouges toutes simples, avec un petit peu de peinture blanche sur l'extrémité. Voilà, je vous ai présenté les tenues Disney Princess Confisquad. Pourquoi j'ai acheté ces fashion packs vu que je n'ai pas de poupée Disney Princess? Et ben, c'est pour la même raison pour laquelle j'ai acheté des poupées Violetta à une époque. C'était pour voir si les tenues allaient sur des poupées Winx Club de Smoby. Et donc, je vais vous dire ce qu'il en est. Du coup, j'avais entendu dire que les chaussures des Disney Princess allaient bien aux poupées Winx Club de Smoby, et c'est vrai, elles leur vont parfaitement. Il y a peut-être juste les baskets que je trouve un peu trop volumineuses, mais sinon, elles les portent sans problème. Le problème, c'est qu'on a vu lors du dernier salon des jouets que les prochaines poupées Confisquad auront les pieds plats, donc on ne pourra pas utiliser les chaussures pour customiser les wings. Par contre, si vous cherchez de beaux escarpins, vous pouvez vous tourner vers les anciennes poupées de Disney Princess faites par Hasbro et où elles sont toutes en tenue de bal. Bien entendu, les poupées Winx Club peuvent porter sans problème les accessoires pour cheveux. Ensuite, nous avons les leggings qui, encore une fois, vont parfaitement aux poupées Winx Club de Smoby. Et là, je suis vraiment content parce que c'est dur de trouver des pantalons à leur faire porter. Il y a juste, comme je vous disais, le problème des picots sur l'emballage qui font que, une fois le vêtement sur la poupée, on voit bien les trous. Et c'est vraiment dommage. Pour les hauts, malheureusement, c'est la seule partie des vêtements qui ne vont pas sur les Smoby. Même si les Disney Princess et les poupées Winx Club ont la même largeur d'épaule, le buste des Winx est en V alors que celui des Disney Princess est rectangulaire. Et donc du coup, quand on met la veste de Mulan sur une Winx, ça fait un peu comme si elle portait un vêtement beaucoup trop large pour elle avec les manches courtes. Mais par contre, pour les hauts de pyjama de Cendrillon et d'Aurore, ça passe. Et donc du coup, si vous voulez faire une custo d'une Winx en pyjama, c'est très conseillé. Voilà tout le monde, c'est la fin de ma review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je fasse d'autres reviews comme ça. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.